Et restez là, dormir comme ça et vous aurez de l'argent. Donc 3 millions, moyen de se faire de l'argent sans beaucoup travailler. YouTube paie, c'est parti. C'est-à-dire au Sénégal actuellement, il y a des gens qui louent des iPhones. Hello beautiful people, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, chaque semaine en 15 nous parlons de finances personnelles sur cette chaîne. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de revenus passifs. Alors la fois passée, nous avons discuté de quel était l'état d'esprit que nous devions avoir afin de pouvoir investir, afin de pouvoir nous faire encore plus d'argent. Voilà, et pendant que je vous parlais de cela, je vous ai parlé de revenus passifs. Je vous ai dit que la meilleure manière ou une des meilleures manières de se faire encore plus d'argent, c'est d'avoir des revenus passifs. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est un revenu passif, comment faire un revenu passif et différentes idées de revenus passifs. Un revenu passif est un revenu pour lequel vous n'avez pas besoin de tout le temps travailler. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de travailler tout le temps sur ce projet-là afin de vous faire de l'argent. Voilà, de manière très terre à terre, c'est comme ça que nous pouvons définir un revenu passif. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques idées de revenus passifs. Et le premier revenu passif, c'est l'e-commerce. Faire du commerce sur Internet. Je pense que tout le monde en a parlé et c'est un sujet, je pense, qui est maintenant très vulgarisé. Alors, j'aimerais vous parler de spécifiquement deux choses qui sont le dropshipping et l'arbitrage. Le dropshipping, je pense que tout le monde en a parlé et tout. Et je me demande, est-ce que c'est vraiment très efficace en Afrique? Surtout en Afrique subsaharienne, mais ça marche pour certains, donc pourquoi pas. Le dropshipping, c'est le fait d'être un middleman entre producteur du produit, voilà, que vous vendez et le consommateur final. Et donc, vous êtes le middleman, vous êtes au milieu, ce qui fait que vous n'avez pas de coût de stockage, vous n'avez pas de coûts supplémentaires. Vous ne faites seulement que trouver une personne qui voudrait acheter et puis trouver la personne qui produit le bien que cette personne veut acheter. Et vous ne faites que les mettre en contact et vous avez vos commissions. Voilà, c'est ça le dropshipping. Il y a beaucoup de sites internet, beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez pratiquer le dropshipping. Et moi, je pense que la meilleure manière de faire, on va dire en griffe, du dropshipping chez nous en Afrique ici, c'est de pratiquer l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est quoi? L'arbitrage, c'est quand vous voyez, de nos jours en tout cas, ça se fait beaucoup sur Instagram. Je vois ça beaucoup de temps sur Instagram. Quand vous voyez quelqu'un qui dit par exemple que je revends des habits de Shein ou je revends des habits de Zara par exemple. Au fait, la personne n'a pas ces vêtements-là. La personne va sur Shein, prend les photos et poste sur sa page Instagram ou sa page Facebook ou je ne sais quelle plateforme. Et les clients qui viennent et qui voient au fait ce genre de vêtements, ces articles-là, passent commande. Et c'est à ce moment, et seulement en ce moment-là, que la personne qui pratique l'arbitrage passe la commande au niveau du producteur initial. Vous comprenez? Et c'est en ce moment que le producteur initial aussi lui livre la marchandise et cette personne-là prend cette marchandise et la revend. Et c'est vraiment très lucratif. Voilà, vous pouvez voir des vêtements de Chine qui sont pas du tout chers, qui sont achetés et des personnes les revendent au fait. Et je pense que les gens utilisent aussi le site iHerb sur lequel vous pouvez acheter au fait plein de skincare et des vitamines et tout ça de manière moins chère. Les personnes achètent ce genre d'articles-là et viennent les revendre au niveau de l'Afrique subsaharienne puisque c'est très difficile pour nous d'avoir accès à l'achat en ligne au fait, vous voyez. Donc, prendre chez des personnes qui vendent en ligne, pour cela, je pense que vous avez seulement besoin d'une carte bancaire. Les cartes rechargeables, là, vous pouvez les acheter facilement, vous les rechargez. Vous ne joignez pas voilà, le site internet à votre compte principal. Vous achetez seulement une carte voilà, que vous rechargez. Et vous faites votre commerce, vous achetez en ligne sur Shein ou sur n'importe quel, ou sur Amazon même. Et voilà, vous revendez directement à la personne qui a passé commande. Je pense que c'est une manière de se faire de l'argent très facilement et grâce à Internet. Le deuxième moyen de se faire de l'argent sans beaucoup travailler, mais qui est c'est un euphémisme parce que je ne pense pas qu'on ne travaille pas vraiment, mais bon, anyway, de se faire de l'argent de manière passive, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent aujourd'hui. Vous me voyez ici assise là, faire des vidéos chaque jour, poster chaque semaine et tout ça. Ce n'est pas facile, mais c'est parce que j'ai un but derrière. Et ce but, c'est quoi? C'est que même si de manière, vous devez produire des vidéos de manière un peu constante, ces vidéos-là, une fois produites sur YouTube par exemple,
vont, comment dire ça, me donner ce qu'on appelle un compound interest. C'est-à-dire que quoi? Je produis une vidéo aujourd'hui et la vidéo est là. Je produis une autre vidéo, la vidéo, ça, comment dire ça, une autre vidéo s'ajoute encore. YouTube paie ses partenaires. Vous rentrez dans le programme de partenariat avec YouTube. Vous produisez des vidéos sur YouTube et YouTube va vous payer à travers ce qu'on appelle AdSense. Quand vous serez à un niveau de vue, un niveau d'abonnés, un niveau de vue, et que vous remplissez tous les critères voilà, donnés par YouTube, vous devenez le partenaire de YouTube et YouTube place ses publicités sur vos vidéos et par là, vous gagnez de l'argent. Pourquoi c'est un revenu passif? C'est un revenu passif parce que même quand vous ne postez pas des vidéos et que vous êtes déjà partenaire de YouTube, ces vidéos-là continuent à faire de l'argent. Voilà. Et même actuellement, moi, je ne suis pas encore partenaire de YouTube parce que je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés. Les amis, abonnez-vous. Et je n'ai pas encore atteint le quota d'heures de visualisation. Et donc, une fois que j'aurai atteint ça, même les vidéos que j'ai faites depuis et tout ça et que je n'ai pas encore eu d'argent pour cela, vont commencer à produire de l'argent. Plus les gens vont regarder, plus j'aurai de l'argent qui sera produit, vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, les réseaux sociaux peuvent nous permettre de mettre en place des revenus passifs. Le troisième revenu passif, ce serait de mettre certains objets, certains biens qu'on a en location. Voilà. Je me souviens que j'ai ma cousine qui avait son véhicule mais qui n'utilisait pas tout le temps. Alors, pour les jours, elle n'utilisait pas ou pour les week-ends, parce qu'elle l'utilisait seulement pour aller au travail, les week-ends, elle mettait son véhicule en location, vous voyez. Vous avez déjà un bien, quelque chose qui peut servir, vous le mettez en location. Et les gens vont prendre ce véhicule-là, aller faire ce qu'ils ont à faire et tout ça. Et ils vont vous donner de l'argent. Vous n'êtes pas en train de travailler, comment je sais, pour avoir cet argent-là. Mais votre argent que vous avez investi au départ travaille pour vous. Vous voyez. Et c'est ça, en fait, le revenu passif. Ça peut être n'importe quoi. Je dis aujourd'hui un véhicule. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter un véhicule. Vous êtes marié, vous avez une robe de mariage. Vous pouvez mettre cette robe de mariage là en location parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour pouvoir acheter une robe de mariage pour se marier. Donc certains voudront louer une robe. Et donc vous allez mettre au fait ce service là, comment dire ça, pour ces personnes qui en ont besoin. Et votre robe va vous rapporter de l'argent. Vous serez chez vous à la maison, mais vous serez en train de recevoir de l'argent. Et je dis ça, je dis n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui, moi je trouve ça même un peu bizarre, qui font louer même des iPhones. C'est-à-dire au Sénégal actuellement, il y a des gens qui louent des iPhones. C'est possible, tout est possible, vous pouvez tout louer. Il y a des gens qui louent même des perruques. Bon, moi je trouve ça un peu bizarre, mais c'est possible. Tant que vous voulez vous faire de l'argent, vous pouvez. Tant qu'il y a la demande, vous êtes là et vous donnez. Voilà, donc regardez ce que vous pouvez louer au fait chez vous. Et louer ça, c'est un revenu passif. Ça va vous créer, comment dire ça, de l'argent qui va rentrer sans que vous ayez à faire des efforts pour cela. C'est très important. Le quatrième point, ce sera un point qui va être un peu financier, mais je pense que c'est important quand même de mentionner dans cette vidéo. C'est d'investir dans des OPCVM. Les OPCVM sont des organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, les OPCVM, ce sont des paniers ou un panier dans lequel vous avez des actions, des obligations, des bons du trésor et j'en passe. Et pourquoi je vous demande d'investir dedans? C'est-à-dire qu'un OPCVM, vous n'avez pas besoin d'avoir la connaissance. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, de travailler, de fournir des efforts pour pouvoir vraiment bénéficier de ce que l'OPCVM est prêt à vous donner. Vous avez simplement qu'à avoir en fait votre principal, votre capital aujourd'hui. Vous approchez ces organismes-là qui font du OPCVM. Vous allez et vous investissez directement en fait dans votre OPCVM. Vous aurez votre retour sur investissement. Voilà, vous êtes chez vous, vous dormez et votre argent est en train de travailler sur les marchés financiers pour vous. Et donc, je pense que c'est une bonne forme aussi de revenus passifs ici en Afrique de l'Ouest. Prochain point, c'est d'investir dans l'immobilier. Et bon, ce point-là, ce n'est pas pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à pouvoir investir dans l'immobilier. Mais investir dans l'immobilier est une forme de revenu passif. Pourquoi? C'est un investissement passif parce que vous allez, une fois que vous avez fait en fait la dépense, c'est fini. Non seulement, même si c'est un terrain, le terrain prend de la valeur au fur et à mesure que c'est là. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez acheté un terrain de 1 million. Demain, le terrain peut être à 2 millions, 3 millions. C'est-à-dire à chaque jour, votre terrain prend de la valeur. Vous gagnez de l'argent sans rien faire. Vous avez seulement acheté un terrain, vous avez déposé là. Et ce terrain-là prend de la valeur. Vous voyez? Et donc, vous faites
du revenu. C'est vrai que vous ne voyez pas de l'argent physique rentrer dans votre poche, mais une fois que vous serez prêt à revendre ce terrain-là, vous allez voir que vous avez gagné de l'argent en investissant dans ce terrain. Investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est faire un investissement périn parce que l'immobilier, la maison, on aura toujours besoin d'une maison pour se loger et c'est quelque chose qui prend véritablement de la valeur. Vous serez chez vous. Si vous avez une maison que vous avez mis en location, vous êtes en train de mettre la maison en location, vous dormez chez vous et vos locataires vous paient des montants chaque fin du mois pour le loyer et c'est de l'argent qui rentre. Voilà, et votre maison est toujours à votre nom. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, franchement, je le trouve super intéressant et pour cela, vous aurez besoin seulement d'appeler à votre créativité, d'appeler à vos connaissances et vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent. Bon, plus ou moins, voilà. Et le dernier point pour moi, c'est de partager vos connaissances. Voilà, partager vos connaissances est aussi une forme d'investissement passif. Pourquoi? Je m'explique. Vous pouvez aujourd'hui faire des cours ou montrer quelque chose à des gens. C'est-à-dire, vous expliquer quelque chose, peut-être la première version est gratuite. Voilà, quelque chose que tout le monde veut savoir aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de vous parler des formes d'investissement. Je peux parler d'investissement dans les revenus passifs et tout ça. Et demain, je vous donne comment investir. Mais demain, ça sera payant. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, vous faites une vidéo peut-être gratuitement ou vous faites un bouquin. La première partie est gratuite pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit et tout. Et après, vous partagez vos connaissances les plus approfondies, mais de manière payante. Voilà. Vous pouvez dire, par exemple, si vous voulez apprendre à construire, je raconte n'importe quoi, apprendre à construire un véhicule, vous avez la connaissance. Et donc, vous êtes prêt à partager comment on fait ça. Il y a plein de choses aujourd'hui. Les gens sont vraiment intéressés à savoir plein de choses. Ou bien vous êtes une couturière, vous voulez, partager votre savoir. Vous faites des vidéos, vous montrez comment vous faites les vêtements et tout ça. Et il y a des gens qui vont acheter. Ou bien vous, franchement, je ne sais pas. Vous savez comment on fait le savon. Vous faites un bouquin sur le savon et vous vendez au fait. Vendre ses connaissances, c'est très important. Et vendre ses connaissances aujourd'hui rapporte de l'argent. Ou vous faites du coaching. Voilà. Tout ça, c'est vendre ses connaissances au fait. Et pourquoi je dis que c'est un revenu passif? C'est qu'une fois que, par exemple, vous avez fait une vidéo privée, par exemple sur YouTube, où quelqu'un a besoin de payer pour pouvoir accéder à cette vidéo-là, ou sur n'importe quelle plateforme où quelqu'un a besoin de pouvoir payer pour pouvoir accéder à ce contenu-là, va rester. Et vous allez retirer de l'argent. À chaque fois que quelqu'un va vouloir avoir accès à ce contenu-là, vous allez gagner de l'argent en retour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous faites aujourd'hui des templates sur Excel, par exemple, comment établir un budget, vous créez votre budget et vous vendez ce budget, vous vendez ce template-là, les gens vont acheter. Et à chaque fois que quelqu'un achète, au fait, vous gagnez de l'argent sans avoir à fournir des efforts davantage. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, tout ces genres d'investissements-là, ce partage de connaissances-là, ce coaching, cet accompagnement, ces trucs-là qui viennent de votre esprit que vous vendez, c'est une manière de se faire des revenus passifs. Ou pour des musiciens, vous pouvez aller sur Epidemic Sound, pour les gens qui font les instrus et tout ça. Vous allez sur Epidemic Sound, vous faites votre instru, vous devenez partenaire avec Epidemic Sound, vous partagez au fait vos instrus que vous avez fait et tout le temps que l'instrumental sera sur leur plateforme, vous recevrez de l'argent sans avoir à travailler encore. Voilà. Vous l'aurez compris, quand on parle de revenus passifs, on ne dit pas que du début jusqu'à la fin, vous n'aurez rien à faire. Vous allez rester là, dormir comme ça et vous aurez de l'argent. Non, il n'y a rien sur cette terre-là où on n'a pas besoin de fournir d'efforts pour avoir. Mais un revenu passif, l'effort sera fourni seulement au début. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens sur l'exemple du musicien qui va vendre son contenu, vendre sa musique sur une plateforme comme Epidemic Sound. Il va se casser la tête pour pouvoir produire la musique aujourd'hui. Mais une fois que la musique sera sur Epidemic Sound, à chaque fois que quelqu'un va vouloir télécharger cette musique-là, il va gagner de l'argent en dormant chez lui. Donc, juste vous dire que le revenu passif, vous devez vraiment tout capitaliser au début, vous donner tous les moyens pour que ce que vous voulez proposer ait de la valeur. Ce que vous devez proposer soit attractif aux yeux des futurs clients. Et donc, n'hésitez pas à vous donner à 200% pour pouvoir trouver des revenus passifs, des sources de revenus passifs. Voilà, j'ai passé toute la vidéo à dire des revenus passifs, mais c'est des sources, pardon. Des sources de revenus passifs et qui vous donneront demain de quoi pouvoir survivre dans la vie sans vous casser la tête, sans devenir esclave de votre métier, sans devenir esclave de votre travail.
Je reviens encore aussi pour dire que avoir des sources de revenus passifs ne veut pas dire que vous allez quitter votre métier et vous asseoir. Parce que votre métier aussi est une source de revenus, mais c'est ce qu'on appelle des revenus actifs. Parce que vous devez travailler tous les jours. Pour moi, je pense qu'il faut associer le salariat, le revenu actif, l'entrepreneuriat aussi qui est le revenu actif et les sources de revenus passifs ensemble pour avoir franchement une liberté financière, pour pouvoir être bien aujourd'hui quand il en vient à nos filles. Alors les amis, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas aussi à partager dans la barre de commentaires les sources de revenus passifs que vous connaissez afin que nous puissions tous sortir de cette conversation plus enrichie. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez. Et vous voyez, je vous ai parlé de revenus passifs. C'est une des sources de revenus passifs, que je veux mettre en place. Donc, aidez-moi s'il vous plaît à pouvoir atteindre au moins les 1000 abonnés déjà avant de pouvoir passer à autre chose. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et donc, vous allez nous trouver la prochaine fois, n'est-ce pas? J'espère vous revoir ici la semaine prochaine. Restez connectés et d'ici là, portez-vous bien, n'est-ce pas? Bye bye. Take care.